Hello gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo après des mois et des mois d'absence. Franchement, je suis désolée d'avoir déserté autant de temps. Mais là, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Alors dans cette vidéo, j'ai expliqué toutes les choses qui n'allaient pas et qui ont fait que clairement j'avais besoin d'une pause. Je pense que lorsqu'on partage sa vie, il faut d'abord que ça aille dans sa vie. Et moi clairement ça allait vraiment pas. J'avais vraiment besoin de prendre un petit peu de recul. J'espère que je vais réussir à vraiment bien tout expliquer parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je perds beaucoup mes mots. Alors la raison pour laquelle j'ai quitté les réseaux un petit moment, enfin un petit moment ou un long moment, ça dépend de la perception, c'est parce que j'avais l'impression de perdre énormément de temps. J'avais l'impression de laisser passer ma vie et je n'arrivais plus à continuer comme ça. Il faut savoir que lorsque j'ai commencé les réseaux, c'était il y a en 2017-2018 et j'ai commencé par YouTube et Instagram parce que clairement j'ai toujours aimé raconter ma vie, partager ma vie, faire les songi avec vous, mais le fait de toujours devoir être au courant de l'actualité, suivre les tendances, pas forcément, on n'est pas obligé de suivre les tendances sur les réseaux sociaux, mais le fait de toujours devoir être à l'actualité, c'est vrai que ça m'a fait perdre énormément de temps et je n'arrivais plus à suivre et je perdais trop de temps en fait à scroller et je me suis dit ah non Rama, ça va pas. Faut aussi savoir qu'à côté de ça, pendant le mois de Ramadan, je m'étais mis des objectifs religieux et que je n'ai pas réussi à atteindre et ça m'a trop peiné, ça m'a trop fait de la peine. Je me suis dit mais comment tu réussis à créer du temps pour créer du contenu, pour proposer des choses et à côté de ça, t'as pas assez de temps pour pouvoir te consacrer à ta religion et ça m'a vraiment, c'est le truc qui m'a vraiment trop peiné et je me suis dit non, vraiment ça peut pas continuer comme ça. J'ai aussi perdu beaucoup confiance en moi. Mais ça date pas d'il y a quelques mois, ça date de quand je suis tombée enceinte. Vous voyez, vers mes 2-3 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir des gros trous de mémoire. Et faut savoir que moi, c'est un truc, je n'avais jamais entendu parler, je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que quand ça m'est arrivé, j'ai trop tilté. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était, j'étais en Jordanie, j'étais en train de prier dans ma chambre. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de prier, mais que j'ai beaucoup de bugs, que je dois souvent recommencer mes prières parce que j'arrivais pas à clôturer la prière et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, c'est quoi ce truc de fou? À côté de ça, le fait d'être enceinte et d'être toute seule, franchement, c'est pas agréable. Je ne souhaite à personne de vivre une grossesse seule. Et je vous avoue qu'à la fin, c'était tellement dur. J'avais juste une envie, c'était d'avoir mon mari à côté de moi et pouvoir pleurer dans ses bras parce que j'arrivais plus à gérer en fait les émotions, le trop plein d'émotions, le fait de perdre mes capacités, d'être complètement perdue. Ça m'a trop touchée, quoi. Donc, ce qui a fait que, comme vous l'avez vu, j'ai doublé, j'ai raté pas mal de cours. Certes, j'ai réussi mon Erasmus, mais j'ai quand même raté pas mal de cours parce que mon cerveau n'allait plus. Dans mes examens, des fois, je mélangeais des lettres, donc ça comptait pour faute d'orthographe. Et vous savez, lorsque j'ai commencé à avoir ce trou de mémoire, j'en ai parlé avec mes professeurs, mais j'avais pas l'impression d'être trop compris. J'avais l'impression qu'ils pensaient que je mentais un petit peu, que j'inventais, que je m'inventais des symptômes. Donc c'est vrai que c'était très frustrant pour moi parce que lorsque je suis revenue en Belgique, mes trous de mémoire, ils ont continué. Ça a continué quasi jusqu'à 1 an. Enfin, ma fille, elle a 1 an et demi là. Ça a continué quasi jusqu'à 1 an. Et encore maintenant, j'ai l'impression d'avoir encore des séquelles. Et je sais pas trop comment faire pour sortir de ça. J'ai l'impression que mon cerveau se dégrade, mais à un niveau... ça me fait trop de la peine ça, de perdre confiance en moi. Ça joue sur tout en fait. Ça joue sur le fait que je me trouve moche, que je me trouve que j'aime pas ma tête, même physiquement ça va pas. J'ai eu beaucoup de soucis avec mon voile. Pas de là à me dire je vais le retirer, mais vraiment de me dire que je me trouve trop moche avec mon voile, quoi. En fait, je me trouve trop moche avec mon voile. Et quand je le mets comme ça va pas. Quand je le mets en arrière, ça va pas. Quand je le mets, il y a rien qui allait. Vraiment, c'était très difficile. Même ma peau, je sais pas si ça se voit encore, mais il y a beaucoup de choses que j'aimais plus chez moi. Et oui, clairement, pour moi, une personne qui a confiance en elle, c'est pas uniquement parce qu'elle se trouve belle. En fait, la beauté, comment vous dire, quand on vous dit la beauté, c'est subjectif, c'est réellement vrai. Si vous réussissez à comprendre les 5 critères à avoir pour être considéré comme beau selon la société, tout le monde peut l'être en vrai.
En vrai, tout le monde peut l'être. Alors que l'intelligence, c'est tellement dur à avoir, il faut tellement travailler dur pour l'avoir que je veux pas dire que c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a la force, la conviction, c'est pas tout le monde qui a cette conviction de se dire ok, il faut que je bosse autant pour y arriver. Et là, vous allez vous dire oui, mais c'est quoi le rapport entre le fait d'avoir perdu des compétences et le fait de pas avoir confiance en soi? Eh bien, écoutez, moi, personnellement, moi, Ramatoulaye, si j'ai confiance en moi, c'est pas parce que je me trouve belle ou quoi, ou rien à voir, vraiment rien à voir. C'est parce que j'estime, premièrement, avec toute humilité, que j'ai quand même une belle personnalité. Et de deux, parce que j'ai beaucoup de compétences. J'ai toujours cherché à avoir beaucoup de savoir-faire. Je sais réagir rapidement lorsqu'il y a des situations inattendues. J'ai quand même pas mal de logique, sauf la logique mathématique. Je pense avoir comme une intelligence manuelle, comme fonctionnelle. Je pense avoir une intelligence émotionnelle par rapport à tous les cas spéciaux que j'ai rencontrés dans ma vie. Et le fait d'avoir perdu tout ça, ça m'a trop touchée en fait. Là, j'ai l'impression de plus être moi. De plus être moi, Rama, j'ai l'impression que c'est plus moi, j'ai l'impression que je suis juste un reste de moi, quoi. Et je savais pas que c'est... Vraiment, vu que je connaissais pas ça, je connaissais le baby blues, je connaissais le fait voilà, peut-être qu'il y a un peu de distance qui va s'installer avec ton compagnon quand tu tombes enceinte. Mais le fait de perdre autant de matière grise, je n'étais pas au courant de ça. Et c'est vrai que ça a été vraiment un gros choc pour moi. Et surtout que moi, je pensais, une fois que j'allais accoucher, tout allait passer, mais non. C'est encore là. Et je me dis autant de sacrifices, le fait de partir à l'étranger, vivre une grossesse seule, être loin de mon mari, déprimée, ne pas être bien et tout. Je me dis tous ces sacrifices pour au final que je suis encore dans mes études, quoi. Pour ça, je vous dis, moi, mes études, c'est vraiment un calvaire. Et j'ai l'impression de ne pas voir le bout, en fait. J'ai vraiment l'impression que ça ne se finit pas. Et je peux même vous dire que même si demain je suis diplômée, je n'en tirerai aucune satisfaction parce que c'était trop dur. Ça a trop joué sur ma confiance en moi, quoi. Donc voilà, là, j'ai commencé à réfléchir pour mettre des choses en place pour que la Rama d'avant revienne. Alors, je me suis dit que j'allais commencer à me réveiller beaucoup plus tôt. Donc là, en général, je me réveille vers 8h30, je prépare ma petite, je l'emmène à la crèche, ou des fois, s'il ne va pas à la crèche, on déjeune ensemble, tout ça. Maintenant, je me suis dit que j'allais me réveiller vraiment plus tôt, vers entre 5 et 7 heures maximum. Entre 5 et 7 heures maximum. Je commence par ma prière. Ensuite, je vais et je commence mes tâches du quotidien, donc les tâches du foyer et tout. Une fois que ça c'est fait, je fais mon petit sport, je vais faire ma petite douche. Une fois que ma douche est faite, je crée mon contenu, voilà, je lis un livre, je me consacre à mes passions. Et puis, voilà, la journée passe et tout, et surtout, je dors tôt. Je me suis dit, si je me mets une petite routine comme ça, un peu de sport, un petit peu de lecture, un petit peu d'apprentissage, parce que je vais aussi me mettre un goal au niveau apprentissage, donc c'est-à-dire d'arriver à un certain step au niveau de mes steps que je m'étais mis au niveau religion. Et je vais aussi me mettre un objectif au niveau langue. J'aimerais avoir un niveau B2 le 31 décembre 2024. Donc de toute façon, on va tout faire ensemble, je vais tout vous partager. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette envie de redevenir la Rama d'avant. Vraiment sans me vanter, je vous promets sans me vanter. Mais quand j'étais jeune, franchement, j'apprenais tout vite. C'était vraiment très agréable et tout parce que pour étudier, je vous avoue que voilà, je me consacrais quelques jours et c'était terminé. Mais là, pour mes examens, j'ai commencé à étudier 2-3 semaines avant. C'est pas normal pour moi. Donc voilà, je me dis que plus j'entraîne mon cerveau, plus je drille mon cerveau et plus les choses vont me venir naturellement. Donc voilà. Et concernant le beauty privilege, dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle parce que je sais que quand je dis aux gens que tout le monde peut être beau s'il en a vraiment envie, il y a des gens qui disent non, si ta personne est moche, elle est moche. Combien de personnes que vous trouviez moches de base, aujourd'hui vous les trouvez plutôt sympathiques, plutôt mignonnes. Donc vraiment, la beauté là, ça veut rien dire. Vous voyez, lorsqu'on accepte de prendre un privilège, il faut être capable aussi d'accepter que peut-être au tournant, il y ait une personne qui vous dise « calme-toi, parce que tout ce que tu as obtenu là, c'est uniquement parce que tu es belle. Tout ce que tu as obtenu là, c'est uniquement parce que ton père, c'est tel ou tel. » Et c'est pas tout le monde qui arrive à entendre ça et à vivre avec ça et accepter ça. Personnellement, moi, je n'arriverai pas. C'est pour ça que je vous conseille de pas tout miser sur les privilèges, comme là, en l'occurrence, le sujet dont on parle, donc le beauty privilege. Et surtout pour une femme, je trouve que parfois, ça peut être un peu dégradant parce que on va toujours te regarder avec ce regard en mode « Ah, si t'es là, c'est parce que t'es belle, quoi. » Et je trouve que c'est pas très agréable. Ouais, je trouve que c'est pas très agréable. Moi, je préfère me dire,
Si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé pour, je mérite ma place et je peux surtout être moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je sais que j'avais toutes les compétences pour avoir ce poste ou j'ai travaillé autant pour avoir ce poste, aujourd'hui, je peux être moi-même et avoir mon propre caractère, ma personnalité, parce que je sais que ma place est méritée. Je suis à ma place et je suis en place. Donc voilà, je suis moi-même, quoi. Alors que quand tu sais que voilà, t'es pas trop. Certes, t'as une bonne place, mais que c'est pas vraiment pour tes compétences, tu vas toujours être en mode ah, je dois prouver, ah, je dois faire plus. Mais franchement, les filles, il y en a marre. Il y en a assez de faire plus, il y en a assez de devoir prouver plus, en fait. Autant être nous-mêmes et vivre sa vie tranquillement. Tranquillement, parce qu'après la vie du taf, il y a une autre vie qui nous attend à la maison. Donc voilà, je vous en dis pas trop, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. J'espère pouvoir revenir en forme avec beaucoup plus de contenu et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Mouah.